Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir à tous. Au sommaire, les enseignants du SLEG maintiennent la pression. Ils soutiennent que leur grève continue jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications. L'annonce a été faite ce samedi au cours de leur assemblée hebdomadaire. Nous parlons de la CAN Handball. Dans ce journal, sans surprise, le Sili Handball de Guinée s'est qualifié pour les quarts de finale de cette compétition. Les Guinéennes croiseront le fer avec les Sénégalaises ce dimanche au Congo-Brazzaville. Du côté de la France, les Gilets jaunes durcissent le ton. Ils exigent à l'exécutif la réponse à leurs revendications. Vous faites bien de nous regarder. Bienvenue à tous. Le mouvement de grève des enseignants reste maintenu. C'est en ces termes que l'Assemblée générale du SLEG s'est tenue ce samedi à son siège. Au cours de la rencontre hebdomadaire, le secrétaire général du SLEG a pointé du doigt la mauvaise volonté du gouvernement à négocier sur les 8 millions. Compte rendu, Abdourahmane Ba et Ibrahim Sori Kamara. Cette assemblée générale commence par une minute de silence à la mémoire d'une femme enseignante décédée de suite de maladie. Merci. Asseyez-vous. Après ce moment de peine, Aboubacar Souma enchaîne avec une tacle à l'endroit de certains médias qu'il estime être vendus. Au lieu de dénoncer, n'est-ce pas, ces manquements, ces violations des droits fondamentaux, des valeurs cardinales de la démocratie, on se permet de dire que c'est la fermeté. Il rassure que la grève du SLEG est suivie dans toute la Guinée. Au ministre de l'Éducation nationale, inutile de se fatiguer à manipuler l'opinion. On est ministre de la République, on doit être honnête, on doit dire la vérité. Et surtout quand on est ministre de l'Éducation nationale. Quant à la suspension de la grève, le SLEG n'est pas encore prêt tant qu'une proposition sérieuse du gouvernement n'est pas faite sur les 8 millions. Nous avons dit que ces 8 millions sont négociables. Et j'ai continué à lui dire que ce que nous attendons du gouvernement, c'est une proposition concrète par rapport à ces 8 millions. Mais il est hors de question que nous suspendions la grève. Le gouvernement propose des négociations, mais avec les autres centrales syndicales, notamment le SNE et la FSPE. Une démarche inacceptable pour les membres du syndicat national des enseignants-chercheurs de Guinée. Aujourd'hui, quand à l'éducation, le SLEG qui est plus représentatif, les autres n'existent plus. Ils veulent, n'est-ce pas, nous faire négocier avec ces structures-là. Mais c'est de la confusion. C'est un manque de volonté de la part du gouvernement à négocier avec nous. Mais nous leur prouverons que c'est nous qui sommes sur le terrain. Le vice-recteur de l'université Gamal Abdel Nasser sollicite un appui pour la formation des formateurs. La couverture des campus en Internet, c'était ce vendredi au cours de la fin de la semaine africaine des sciences. Le chef de l'État n'a pas donné de réponse à cette doléance. Il a plutôt fustigé le faible niveau des enseignants de la non-maîtrise de la langue anglaise qui, selon lui, fait perdre beaucoup de bourses d'études aux étudiants guinéens. Alcini Bari, Aliouba pour le compte-rendu. Dans son discours de clôture de la Semaine africaine des sciences, le vice-recteur de l'université Gamal Abdel Nasser a fait un plaidoyer au chef de l'État. Nous profitons de cette occasion très opportune pour solliciter encore une fois un appui très significatif pour la formation des formateurs, la couverture des campus en Internet, la rénovation et l'équipement des laboratoires didactiques et de recherche. Durant 5 jours, des panels pour les femmes scientifiques, des débats sur le financement de la recherche, mais aussi des panels en lien avec la coopération scientifique ont été faits. L'objectif est de susciter la vocation des femmes et des jeunes à opter pour les branches scientifiques. Il s'agit ici de faire de la recherche une aspiration essentielle à notre avenir commun, c'est-à-dire l'édification d'une société de la connaissance, une société du savoir qui est le moteur du progrès. À cette semaine africaine des sciences, couplée avec la journée nationale de l'innovation, l'absence des artisans, notamment ceux d'Nzérékoré, Farana et Labé,
est déplorée par le président de la République. Le chef de l'État fustige le faible niveau des enseignants et la non-maîtrise de l'anglais. Nous recevons beaucoup de bourses de Thaïlande, du Japon, du Vietnam, toujours parlant anglais. On perd beaucoup de bourses. Avant d'ajouter qu'il a entamé un travail de jumelage avec les universités d'Alexandrie, de Bruxelles et New York. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les étudiants guinéens puissent avoir accès à la bibliothèque à Alexandrie, à la bibliothèque à Bruxelles, à la bibliothèque à New York, parce qu'avec le VSAT et le vous pouvez avoir accès à ça. Deuxièmement, que les cours professés dans ces écoles puissent être suivis en même temps, à la même heure, que les étudiants de Bruxelles ou de New York ou du Caire. A noter que plusieurs enseignants à la retraite ont reçu des satisfecits. Le bloc libéral avait entamé une grève de la faim de 4 jours pour exiger la reprise effective des cours et la démilitarisation des quartiers de la commune de Ratoma. Cette grève a pris fin samedi sans aucun résultat concret. Fayami Limono se dit non surpris. Nous l'avons rencontré entouré de ses militants, visiblement fatigués. Reportage Mamadou Saliouba, Yacouba Traoré. Au 4e et dernier jour de la grève, ceux qui sont couchés sont plus nombreux que ceux qui sont assis. Fatigués et affaiblis par la faim, certains parmi eux n'ont pas pu tenir, contraints d'abandonner. Moi-même, j'ai senti quand je me levais ce matin assez de douleur, toutes sortes. Et tous ceux qui sont là, c'est juste par patriotisme, par détermination pour mener ce combat. Sinon, je dirais que personne n'est à l'aise dans sa peau. Fayami Limono et ses militants demandent la reprise normale des cours et la démilitarisation de certains quartiers de la commune de Ratoma. Pour réussir ce pari, ils entament alors une grève de la faim. Mais depuis qu'ils ont fait ce choix il y a 4 jours, la seule réaction du gouvernement, c'est de les chasser de la place publique. Pour les grévistes, peu importe. Que le gouvernement en fasse une déclaration ou pas, nous nous battons pour le bonheur du peuple de Guinée, pas pour le bonheur du gouvernement. Dans beaucoup de pays, la grève de la faim a été une arme redoutable. En Guinée, elle est passée presque inaperçue. Le président du bloc libéral n'est pas surpris. Ce qui nous surprendrait, c'est s'il y avait une déclaration dans le sens de démilitariser ou dans le sens d'ouvrir de réelles négociations de toute bonne foi avec le syndicat pour trouver des solutions en vue de permettre à nos enfants de retourner à l'école. Fayami Limono et ses militants ne vont pas rester longtemps en grève de la faim. Ils ont décidé de s'alimenter dans la soirée de ce samedi après 4 jours de privation de nourriture.